un peu moins de 14 milliards de francs CFA. C'est ce que propose le Parlement pour son budget au titre de 2020. Le point de l'étude du projet de budget de l'Assemblée nationale étant inscrit en tête des 2 points à l'ordre du jour de la toute première session extraordinaire de la 8e législature. Pour rappel, le Parlement est actuellement en vacances. Moins de 14 milliards donc, contre les près de 16 milliards de francs CFA en cours d'exécution, une proposition du Parlement pour soutenir les réformes générales engagées par l'exécutif en vue d'assainir les finances publiques. Le projet de budget 2020 connaît un taux de diminution de 11,80% dû essentiellement aux suppressions des dépenses exceptionnelles qu'exige la fin de la législature, notamment le sevrage des députés non réélus, celui du personnel contractuel sortant, des membres de la conférence des présidents et des responsables politico-administratifs, le renouvellement de matériel roulant, des membres de la conférence des présidents et l'acquisition des attributs et du matériel informatique aux députés de la 8e législature. Une baisse de près de 12% qui n'ampute pas les avantages des travailleurs, contrairement aux nouvelles qui ont circulé depuis le début de la semaine sur les réseaux sociaux, se réjouissent les députés. Je constate que tout ce qui a été annoncé, nous avons quintuplé nos budgets pour nos poches, pour nos familles. Toutes ces choses-là n'étaient que de l'intoxication béate. Et que ce que vous avez fait, c'est contre du cadrage gouvernemental. Nous avons appris, et il faut le dire, Monsieur le Président, que vous vous attelez à donner de l'argent gratuitement à nos suppléants qui n'ont pas eu une fonction juridiquement établie aux normes de nos institutions. À la lecture de ce budget, je n'ai pas observé cela. Il faut le dire pour que l'opinion sache la rigueur que vous êtes en train d'imprimer pour que ce Parlement, quelles que soient les conditions de sa mise en place, soit un Parlement responsable lié aux aspirations du peuple. C'est pour ça qu'il faut vous saluer. Nous soutenons, n'est-ce pas, ce budget. Nous le soutenons, n'est-ce pas, Monsieur le Président, parce qu'il a pris en compte les préoccupations majeures des élus députés. Ils ont écouté, n'est-ce pas, les problèmes qui ont été posés, ils les ont analysés et ils ont trouvé ce qui est important et c'est ça qui a été, n'est-ce pas, consigné dans le budget. Le budget, Monsieur le Président, a pris également en compte la situation de tous ceux qui sont au niveau de l'Assemblée nationale ici. Je vais parler de tous les travailleurs civils et militaires, tous ceux qui sont tous les jours avec nous. Tous ceux-là aussi ont été écoutés et je crois que leurs préoccupations ont été prises en compte. Une assurance qui cache d'autres inquiétudes. Depuis le début de l'année, en effet, des informations persistantes font état de ce que l'Assemblée nationale reste devoir des primes aux travailleurs de l'institution, mais aussi des salaires à des députés qui ne se sont pas fait réélire. On nous chante depuis 1er janvier 2019 qu'il n'y a pas d'argent à l'Assemblée nationale, alors que nous avons un budget. Nous ne comprenons pas comment on peut dire qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de l'argent, on ne peut pas payer ci, on ne peut pas payer ça. Et pourtant, l'État central, le gouvernement, a toujours fait son devoir. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que véritablement on en soit là? Alors nous fermons les yeux là-dessus? Non. La plénière de ce jeudi a accueilli le député Florentin Tchaou, le suppléant du député Abraham Zizilohwe, qui a récemment démissionné pour des raisons de convenance militante, selon des sources proches du député. Elle a aussi permis au Parlement de définir la clé de répartition de ses représentants au sein du COS-LEPI, le Conseil d'orientation et de supervision pour l'actualisation de la LEPI, la liste électorale permanente informatisée. Sur la base du principe à valeur constitutionnelle majorité-minorité ayant servi à définir la dite clé,
l'Union progressiste devrait désigner 5 de ses députés et le bloc républicain 4 pour siéger au sein du COS-LEPI pour la période allant du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020.